Voici une présentation de la dernière nouveauté de chez Olight, la M2R Warrior, qui est une lampe tactique qui délivre une puissance maximale de 1500 lumens. Alors, à l'intérieur de la sympathique boîte, comme à l'habitude chez Olight, on retrouve bien évidemment la lampe équipée de sa batterie, le manuel qui va bien, mais on retrouve également un étui ceinture, une dragonne, et puis le fameux système de rechargement magnétique de chez Olight, bon, qui n'est plus à présenter. Il suffit de mettre à proximité le chargeur avec l'arrière de la lampe et on recharge. Donc ça, c'est le truc super pratique. Alors le plus intéressant sur cette lampe, c'est que c'est donc une lampe tactique, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir le bouton latéral, comme à l'habitude chez Olight, qui permet d'allumer la lampe et de basculer entre les différents modes de puissance, il y a également un switch à l'arrière qui a une double fonction, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un appui court, on atteint le mode turbo à 1000 lumens. Dès qu'on relâche, la lampe s'éteint, ou alors en appuyant un peu plus fort, on enclenche le mode turbo de façon définitive et on appuie pour l'éteindre. Donc, accès direct au mode turbo, contrairement à toutes les autres lampes. Mais c'est pas tout, c'est-à-dire que le bouton arrière peut être configuré d'une façon différente, c'est-à-dire que là on est dans un mode normal, décrit par Olight, et on peut passer en mode tactique amélioré, c'est leur terme, à savoir que en tenant le bouton arrière enclenché et en appuyant simultanément sur le switch latéral, on passe donc en mode tactique amélioré, c'est-à-dire ce coup-ci, quand on fait un clic léger à l'arrière, on obtient le mode turbo non pas à 1000 lumens, mais à 1500 lumens. Et si j'appuie un peu plus, ce coup-ci, on a le mode stroboscopique. Voilà, donc ce sont deux façons d'utiliser la lampe, et notamment le switch arrière, soit le mode normal, avec le mode, on va dire, turbo bas, entre guillemets, à 1000 lumens, de façon momentanée ou définitive, ou le mode tactique amélioré pour avoir les 1500 lumens et le mode strobe. Donc tout le reste est identique par rapport aux autres lampes Olight, avec un étalonnement de la puissance qui va de 1 lumen en mode clair de lune jusqu'à donc les 1500 lumens. Donc il y a 1, 15, 60, 250, 700, et puis là, si je fais un double clic, je peux passer au mode 1000, double clic encore, 1500 lumens. Voilà donc pour cette présentation rapide de la lampe, et puis maintenant on va aller continuer en extérieur puisque c'est le plus intéressant. Alors voici le test de nuit avec la M2R Warrior, ici sur un petit chemin à 60 lumens. Alors à 60 lumens, ça nous permet déjà de distinguer un premier repère que j'ai mis à 10 mètres, et on commence même à deviner légèrement le suivant qui est à 20 mètres. Donc c'est un petit peu faible. Alors je passe au-dessus. Ici on a 250 lumens. Donc 250 lumens, ça permet de voir à peu près jusqu'à 30 mètres. Plus intéressant, le mode à 700 lumens. Donc là on voit relativement bien de partout. Donc si je zoome, un petit repère à 10 mètres, un autre au-dessus à 20 mètres. Et les troncs d'arbres qu'on devine au fond sont à exactement 30 mètres, mesurés avec un télémètre laser. Ce qui me fait dire que j'avais un peu sous-estimé la distance lors de mes précédentes revues. Donc 700 lumens, il y a encore donc le mode au-dessus qui est le mode turbo. Donc ici à 1000 lumens. Donc là je suis en mode 1 à 1000 lumens. Ça devient très confortable, on voit super bien. Le faisceau est assez large, avec plutôt une bonne répartition entre le spot central qui est pas trop marqué mais suffisamment pour porter un peu plus loin que le halo périphérique. Donc on a un très bon équilibrage du faisceau. Donc là c'est la puissance maximale en mode 1 à 1000 lumens. Sauf que si je passe en mode 2, je me remets ici à 700 lumens et avec le mode turbo qui ce coup-ci
est à 1500 lumens. Donc c'est vraiment impressionnant pour une lampe de cette taille, comme c'est généralement le cas avec Olight. Voilà, donc là 1500 lumens, c'est vraiment super brillant. Si j'éclaire même trop près, ça devient limite éblouissant. Donc là, la distance de 30 mètres par le chemin fait au maximum 4 mètres de large, à peu près vers le repère, entre les repères 10 et 20 mètres de distance. Voilà, on a 4 mètres de largeur. Donc là, on est c'est un peu petit pour la puissance de la lampe. Donc on va aller voir dans un milieu un petit peu plus dégagé ce que ça peut donner. Puis bien sûr le mode strobo. Voilà. Donc là, 1500 lumens à nouveau. Donc nous voici sur un chemin nettement plus large, puisque celui-ci fait 8 mètres de large exactement, avec toujours les deux repères, à 10 et 20 mètres. Et donc là, on est à 700 lumens. Et donc avec un double clic, on passe à 1500. Donc là, on voit carrément tout, avec toujours un très bon équilibrage entre le spot central et le halo périphérique, qui permet d'éclairer sur les 8 mètres de large du chemin, tout en éclairant à peu près à l'œil nu. Moi, j'arrive à voir jusqu'à une centaine de mètres. Donc c'est vraiment confortable. Donc nous voici dans un milieu très ouvert avec un rideau d'arbres devant nous. Donc toujours pareil, un petit repère placé à 10 mètres par terre. Les arbres, alors avec le pointeur laser, ils sont ici, sont à exactement 20 mètres et ceux du fond où j'éclaire sont à 30 mètres. Donc là encore, on a 1500 lumens. On a un très bon champ de vision, ça éclaire fort, de façon relativement uniforme. L'appareil photo ne rend pas très bien pour le halo périphérique parce que le centre est assez prononcé. Et globalement, on a quand même un confort de vision qui est assez bon. Donc c'est vraiment une lampe assez spectaculaire. En conclusion, je trouve que Olight a frappé très fort avec cette M2 Warrior qui est une véritable lampe tactique et dont la principale caractéristique est de posséder ce fameux double switch arrière qui permet d'accéder directement au mode turbo et au mode strobo. Donc c'est vraiment une lampe très facile d'utilisation, bien finie, qui délivre une puissance maximale de 1500 lumens, ce qui est plutôt impressionnant compte tenu de sa compacité, qui est à peine plus grosse qu'une S30R, qui elle délivre 1000 lumens, et jusqu'à présent c'était vraiment ma lampe fétiche, et je pense qu'elle va être détrônée par cette M2R qui est encore plus facile d'utilisation grâce à ce bouton arrière. Côté défaut, j'ai pas trouvé grand chose, si ce n'est que lorsqu'on ne l'utilise pas, la lampe tire quand même une puissance de à peu près 80 microampères. C'est pas énorme, mais ça suffit pour la décharger tout doucement au fil du temps. Donc quand on ne l'utilise pas pendant une longue période, il vaut mieux soit dévisser le bouchon arrière, soit remettre le petit cache plastique qui est présent lorsqu'elle est livrée, qui se met juste derrière la batterie pour couper le circuit et éviter ainsi qu'elle ne se décharge. Voilà, donc vraiment très bonne lampe, bien construite, qui je pense va durer très longtemps.